Alors on va démarrer une série de cours, vous savez, sur Enghien, dans la synagogue d'Enghien, au 47 rue de Malville. Une série de cours qui va s'organiser, Bezat Hashem, des conférences tous les mercredis soirs. J'espère qu'on va pouvoir le faire, malgré le confinement, je ne sais pas comment on va faire. Sinon je ferai sur Zoom directement de chez moi. C'est donc à l'origine à l'initiative du Rav Toledano, du président, qui ont voulu qu'on puisse organiser des cours dans le cadre de la synagogue pour essayer d'encourager, de pouvoir former des gens à venir et à se rapprocher de la Torah et au mitzvot. Alors, le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est vu l'actualité, là ça tombe bien puisque il y a eu un discours du président ce soir qui a parlé de confinement. Donc on est dans une difficulté sociale qui est importante, une situation économique qui est aussi difficile à vivre, humanitaire également. Donc on va essayer de réfléchir ensemble. Au travers de la paracha de cette semaine, notamment la paracha de Lech Lecha, quelles sont les solutions, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette situation, de cette actualité, et de voir comment on va devoir réagir à cette situation. Alors, il est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Alors, je vais lire le texte et on va y réfléchir ensemble. Vayomer Hashem à Avram. Sur ce, Hashem va s'adresser à Avram. Donc Avram a 75 ans le jour où Hashem s'adresse à lui et lui dit Lech Lecha me'artzecha. Lech Lecha, pars pour toi, me'artzecha, de ton pays, depuis ton pays. Donc il vivait à Haran, donc c'était en Turquie. Il a vécu là-bas, donc il lui dit quitte ce pays. Umi molatecha, l'endroit où tu es né. Umi bet avicha, la maison de tes parents. Elle arrête sur un cas vers une terre que je te montrerai. Ve'esecha le goy gadol. Dis Hachem, si tu pars, je ferai de toi une grande nation. Va avarechecha, et je te bénirai. Va gadela shemecha, je grandirai ton nom. Veillez beracha, il sera bénédiction. Va varecha mevarecha, et ceux qui te béniront, je les bénirai. Va kalalecha aor, ceux qui te maudiront, je les maudirai. Velivrechu becha, seront bénites par toi. Kol mishpechot adama. Toutes les familles de la terre. Ça veut dire qu'Avram est un personnage essentiel, qui est un personnage qu'on attendait depuis la création du monde, pour faire que seront bénites par ce seul homme toutes les familles de la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Ça veut dire qu'à lui tout seul, il peut justifier le fait que le monde existe, que toutes les familles de la terre vont être bénies, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir survivre et avoir une identité qui puisse faire d'eux des êtres vivants, parce que Avram est Avram. Ok. Donc qu'est-ce que propose Hachem? Il dit Lech Lecha. Mais pour ça, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu partes. Bon. D'abord, on va essayer de réfléchir. Déjà, au fait qu'Hachem ait dit Lech Lecha. Va, pars pour toi. Évidemment qu'on part pour soi. Quand Hachem, je sais pas, vous partez au travail, votre femme vous dit pas tiens, pars pour toi au travail. Ouais, bon, évidemment. Quand vous dites à votre femme tiens, il y a des choses à faire, faut aller chercher les enfants à l'école, pars pour toi, aller chercher les enfants à l'école. Ou j'en sais pas, ou pars pour toi faire tes occupations journalières. Non, on ne dit pas pour toi, évidemment. Et quand on dit pars, évidemment, ça veut dire occupe-toi de toi, évidemment, c'est ça que ça veut dire. Donc pourquoi Hachem a eu besoin de rajouter lecha? Qu'est-ce que c'est que lecha? Qu'est-ce que c'est que toi? Voilà. Vous savez qu'il est marqué dans les Pirkei Avot. Il a dit la chose suivante. Imen anili, si je ne suis pas moi. Imen anili, si je ne suis pas moi, ou pour moi. Mili, qui je suis. Ukshe anil atzmi, et lorsque je suis devenu moi-même. Maani, qu'est-ce que je suis. Vim lo arshav, si je ne m'occupe pas de moi maintenant, et ma taille, quand est-ce que je vais m'occuper de moi. Alors, c'est intéressant en hébreu de réfléchir sur le texte. Il y a marqué Ani, li. Ani, c'est moi. Li, c'est pour moi. Et que chez Ani l'atzmi, lorsque je deviens moi, Ma'ani. Vous avez compris? Quand je suis devenu moi-même, le li, le fameux moi-même, Ma'ani, qu'est-ce que je suis? Alors on va essayer de réfléchir ensemble à ce que la différence entre le Ani et le li. Le Ani, c'est moi, et le li, c'est pour moi. On dit aussi dans Shir HaShirim, vous savez, tous les Shabbatot, on lit Shir HaShirim, et là-bas c'est marqué un verset qui résume un petit peu le mois des Louls. On dit Ani ledodi, vedodili. Ani, moi, ledodi, je suis proche de mon bien-aimé. Vedodi, mon bien-aimé Hachem, li, il est pour moi. C'est quoi la différence entre le Ani et le li? C'est quoi la différence entre le Ani et le li? La relation qu'on a avec Hachem, elle est de moi, je suis Ani, c'est moi, et lui, il va me connaître en tant que pour moi, li, pour moi. Comme on dit aussi, Ani, c'est do dili, dans Shir HaShirim, c'est marqué do dili, mon bien-aimé pour moi, va anilo,
Moi, je suis que Ani, moi, je suis que moi. Mais Hachem, il me retrouve, il espère me retrouver en tant que li, en tant que pour moi. C'est quoi la différence entre le moi et le pour moi? Voilà, ça, je voudrais qu'on réfléchisse. Ici, c'est marqué lecha. Ça veut dire quoi, lecha? Lech lecha. Il n'y a pas marqué lech pour, il y a marqué pour toi. C'est quoi pour toi? Et Hachem lui promet qu'en partant, il va devenir quelqu'un d'autre. Là, il s'appelle Avram. Il va un jour s'appeler Avraham. Il s'appelle Avram. Avram, ça veut dire que quelqu'un qui est le Av, le père de Aram, là où il habitait, il était le père de Aram. Il va devenir Avraham, le père des nations. Ça veut dire que toutes les nations de la terre reconnaîtront Avraham comme étant à l'origine du monothéisme dans le monde. D'accord? Toutes les religions vont se fonder à partir d'Avraham. Avamon Goïm, il va devenir le père des nations. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il va une amplitude extraordinaire. Il va devenir Abraham. Son nom va grandir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il était Avram? Il est devenu Abraham. Qu'est-ce qui fait que Sarai s'appelait Sarai? Elle va s'appeler Sarah. Qu'on a juste simplement changé leur prénom, c'est ça qu'on a fait? Ou bien on a fait plus que ça? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Hachem l'invite à partir pour pouvoir devenir un autre homme. La différence entre le Hani et le Li, c'est comme ça. Vous savez qu'il est fondamental, c'est une mitzvah prioritaire de définir le Hani. Qui je suis fondamentalement. J'ai une mitzvah. Avant de mettre les tefilines, avant de faire des mitzvot, il faut d'abord savoir qui je suis. D'accord? Et donc c'est fondamental de savoir qui nous sommes. Il faut se définir. Il faut savoir ses forces, ses faiblesses. Pourquoi? Parce que pour se donner un objectif dans la vie, il faut savoir qui on est. Pour savoir à quoi on va servir dans la vie. Pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de soi dans la vie, il faut savoir définir qui nous sommes. Il y a des jeunes étudiants, ils font des études, mais ils ne savent pas vraiment quoi faire. Alors il dit, bon, on va tenter, cette année on va faire psycho, allez, on est une bande de copains, on va faire psychologie, ok, on va faire psychologie, au bout de 2-3 ans, ça ne plaît pas, et on va changer, on va faire des mathématiques, et après de là, on va faire... Mais c'est dommage, parce que pourquoi tu n'as pas essayé de chercher, de savoir qui tu es fondamentalement, qui tu es, quelle est ta tendance, quelle est ta sensibilité, qu'est-ce que tu peux faire de toi? En fait, tu tâtes, à droite, à gauche, tu ne sais pas quoi faire, parce que tu ne te connais pas. Vous comprenez? Tu ne sais pas qui tu es. C'est quoi le Hani? Qu'est-ce qu'il a fait de toi, Hachem? Hachem, il t'a créé, et tu as des tendances, tu as une intelligence, tu as une sensibilité, comment vous dire, tu as des émotions, tu as une fragilité, une force. Ben, sache définir fondamentalement qui tu es. À partir du moment où tu sais fondamentalement qui tu es, alors peut-être qu'on peut faire de toi quelque chose. Il faut que tu sois capable de définir le Hani. C'est très important, pourquoi? Parce qu'en Elul, par exemple, le mois d'Elul, c'est un mois de préparation à Rosh Hashanah. Bon. Mais Hachem, il va te juger sur quoi, tu crois? Ben, il va te juger pour faire de toi quelqu'un d'autre l'année prochaine. Évidemment que c'est ça que ça veut dire. Que Hachem, il va réfléchir à ce que tu es au présent. Il va voir le Hani. Et il va faire de toi qu'est-ce que tu vas devenir. Ça veut dire que les événements qui vont te traverser toute l'année, elles vont faire de toi un être différent demain. Parce que tout ce que tu traverses, ouais, ce sont des épreuves qu'on appelle des épreuves, mais en vérité, ça veut dire quoi des épreuves? C'est que tu vas traverser des situations qui, en fonction de ce que tu es, tu vas juger une situation en fonction de ce que tu es, et là tu vas dire je fais pas. Ben, si tu n'es pas instruit, ben, tu vas te tromper, ou tu vas risquer de te tromper. Si tu as réussi, tu as eu de la chance. Et si tu es instruit, mais tu as des mauvaises vertus, tu as des défauts, eh ben, tu vas voir de travers, vous comprenez? Ou bien tu vas défendre tes intérêts personnels, ou bien au contraire, tu vas dire non, par objectivité, par humilité, je suis capable de voir, ou je suis intéressé moi à faire des choses qui pour les autres ne n'intéressent pas, mais c'est ta tendance, c'est ta vérité, c'est ton identité, c'est ton Hani. Ani Ledodi. Je suis pour mon créateur. Je sais définir qui je suis. Maintenant, Ani Ledodi, Vedodili. Vedodili. Il a fallu qu'un jour on se définisse pour qu'Hachem nous sorte d'Égypte. Il a fallu se définir, vous comprenez, c'était important, parce qu'il a fallu qu'on arrive à quelque chose qui s'appelle être des esclaves de Pharaon pour pouvoir être libérés de Pharaon. C'est comme ça. Il fallait passer par cette étape de sa vie. C'est-à-dire que tout ce que nous traversons, toutes les étapes de nos existences personnelles, elles vont devoir nous changer. C'est très important que vous compreniez ça. Ça veut dire que tu ne vois pas la même personne avant et après ce que tu as vécu. Et tous les jours, on vit quelque chose de différent. Tous les jours, il se passe quelque chose. On est traversé par des événements qui vont faire de nous des êtres différents. Alors, ça veut dire qu'au départ, il faut réfléchir en se disant, je vais arrêter de parler de ce que je vis. Et voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui, voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se plaint de ce qui nous arrive. Ça va? Ou dit, tiens, j'ai eu de la chance, c'est bien tombé. Bon, vous avez compris? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on traverse des événements qui, en fait font de nous ou des satisfaits ou des insatisfaits. Ou des gens qui vont se plaire dans une situation ou qui vont se plaindre d'une situation. Mais c'est qui a créé la situation?
Mais c'est Hachem qui a créé la situation. Et donc s'il a créé la situation, c'est que la situation que je vis, elle a été réfléchie. Elle a été pensée au centimètre, au millimètre de ce que je suis. Ça veut dire que ça vient forcément répondre à quelque chose chez moi. Et le problème, c'est que est-ce que je l'accepte comme une réponse à quelque chose chez moi, qui va faire de moi quelqu'un de différent ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre au départ. Il faut être ma'amine, il faut être croyant en se disant que tout ce que je vis, ça a un sens. Il faut que je me transforme, il faut que je passe du ani au li, du moi au devenir de soi. C'est ça. Donc quand je refuse ce qui m'arrive, ou je me plains de ce qui m'arrive, autrement dit, je me plains d'Hachem, je dis mais qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Qu'est-ce qui nous arrive? En vérité, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire que mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour faire que ma vie soit compliquée autant que ça? Mais me plaindre, mais c'est par humilité, je devrais me plaindre, ou je devrais dire, bah écoute, ici m'arrive ça, c'est qu'Hachem il est en train de m'envoyer des messages. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Par humilité, je devrais réfléchir, et par orgueil ou par audace, je vais me plaindre. Ben, si Hachem existe, c'est qu'il a créé cette situation. D'accord? Quand on dit Akol bidei shamaim, tout est mina shamaim, tout vient du ciel, c'est qu'elle a été réfléchie cette situation. Évidemment qu'elle a été réfléchie. Quand on dit un principe qui est marqué dans la Gemara au nom de Ish Gamzu, que Rabbi Akiva a repris, qui est Gamzu letova. Gamzu letova. En français, ça veut dire Gam, aussi, cela, c'est pour le bien. Aussi, cela, c'est pour le bien. C'est quoi aussi, pour aussi? C'est pour le bien. Tout ce qui nous arrive est pour le bien. Non, aussi. Aussi. En fait, ça ne m'a pas plu. Vous avez compris? J'aurais pu me plaindre, j'aurais pu ne pas accepter. Et j'ai un gros Yetzirah de me dire, mais c'est pas normal, c'est quoi cette vie? On dit, même ça, c'est pour le bien. Mais comment ça peut être pour le bien puisque ça ne fait pas plaisir? Comment ça peut être pour le bien puisque je ne le comprends pas? Comment ça peut être pour le bien? Comment ça peut me combler puisque je ne le refuse? Comment c'est possible? On dit, Gamzu les Tova. Alors en français, ça veut dire quoi la différence? C'est quoi le Tov, en fait, le Tov? Le Tov, c'est le bien. Mais il faut faire la différence dans la vie entre le Tov, entre ce qui est bien, de ce qui est bon. Et souvent, on fait l'amalgame, on dit bah, tout ce qui est bon est bien et tout ce qui est mal est mauvais. Non, c'est pas vrai. Des fois, ce qui est bon, bah, les chocolats, c'est bon. Je sais pas, la viande, c'est bon. Une viande bien grillée, c'est bon. Mais pour combien tu vas manger de viande? D'accord? Donc c'est vrai que c'est bon, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour toi de manger trop? Bah, tu vas voir, tu te mets sur une balance, tu vas te rendre compte que c'est pas forcément bien. D'accord? Quand tu entends des gens qui ont des problèmes de santé, tu dis ah, j'aurais dû faire attention. Donc c'est bon, mais c'est pas forcément bien. Quand tu fais des études, tu fais des efforts dans ta vie, dans ton travail, etc., c'est pas forcément bon. Ça fait pas plaisir de faire des efforts, mais c'est bien. Parce que tu verras au fond le résultat de ton travail et tu en seras satisfait. D'accord? Donc c'est parce que c'est bon que c'est bien, et c'est pas parce que c'est mauvais que c'est mal. Non. Des fois ça fait mal, mais c'est bien. Et des fois ça fait du bien, et c'est pas forcément bon. D'accord? Ça veut dire qu'on doit faire attention. Que nous, on traduit la vie souvent en se disant ben, ça m'a fait du bien, ou ça m'a pas fait du bien, donc c'est pas bien, je suis pas content, je suis pas contente. Mais non, c'est pas comme ça que ça réfléchit. Il faut que tu comprennes que ce que tu dois vivre, ça va te transformer. Et c'est ce qui transforme qui doit être accepté. Ça veut dire d'arrêter de voir ce que tu vis, mais de voir ce que tu deviens. Qu'est-ce que tu deviens parce qu'il t'est traversé? Voilà. Tu as traversé une épreuve dans ta vie, qu'est-ce que tu es devenu? Quel être différent tu es devenu? Si tu te plains, c'est qu'en vérité, tu n'as pas changé. Tu es resté celui du passé. Alors tu dis, mais moi j'aurais voulu rester celui du passé sans avoir de soucis, ou j'aurais voulu rester celui du passé pour ne pas traverser ces épreuves. Ouais. Ou bien des fois, vous savez quoi, j'ai tellement peur de mon avenir que je vais aller voir des cartomanciennes, des magiciens, des sorcières, pour voir ce qui se passe dans ma vie de demain. J'ai peur de demain. Est-ce qu'on va trouver du travail, pas trouver du travail? Est-ce que je vais me marier, je ne vais pas me marier? Est-ce que j'aurai encore des enfants, j'aurai pas d'enfants? Est-ce que je sais pas moi. Donc on a peur du lendemain. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Pour se rassurer, on va demander à des gens qui sont capables de savoir ce qui se passera demain. Mais ce qui se passera demain, ça a été réfléchi pour le bien. Alors de quoi t'as peur? De quoi t'as peur? De quoi tu te plains? Vous avez compris? Ça veut dire autrement dit comme c'est que j'étais capable de réfléchir sans penser qu'Hachem existe. C'est ça que ça veut dire. Alors qu'en vérité il existe, donc ça veut dire que de toute façon ce qui m'arrive a un sens, à moi de le comprendre. Ou bien même si je ne l'ai pas compris, je l'ai vécu. Vous avez compris? Et je l'ai vécu, ça m'a forcément changé. Alors essaie de comprendre qu'est-ce qui t'a permis ce changement. Tu es passé par une étape de ta vie qui a forcément fait un être différent de toi. D'accord? Ça veut dire que ce que tu dois vivre au présent, c'est ça qu'Hachem propose à Abraham, va-t'en. Il va partir, mais en partant, il va forcément être un autre homme, ailleurs. Quand on dit dans la Gemara, Meshane Makom, Meshane Mazal, vous savez, quand vous changez d'endroit, ça vous change votre Mazal.
Alors, parce que vous avez pris un billet d'avion et vous êtes parti ailleurs, forcément votre mazal va changer. C'est un problème géographique, vous croyez que c'est un problème géographique, hein, c'est parce que j'ai déménagé, j'ai fait autre chose, que ma vie va changer, mon mazal va changer, ce qui est destiné pour moi va changer, ce que je suis va changer. Parce que tu changes de pays, tu prends un billet d'avion, tu t'en vas, tu vas changer. Non, en fait c'est là où tu te trouveras que tu vas changer. Comme c'est qu'Hachem dit à Abraham, tu sais, là où tu te trouves, tu t'appelles Abraham. Là où tu te trouves actuellement, tu n'auras pas d'enfants. Mais là-bas, ailleurs, tu auras des enfants. Je ferai de toi une grande nation. Mais qu'est-ce qui va se passer parce que tu déménages, parce que tu pars ailleurs, tu vas changer. Parce qu'en fait, là-bas où tu vas te trouver, tu vas être confronté à une situation où forcément tu vas être un autre homme. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le fait de déménager dans le cadre d'Abraham, dans n'importe quelle situation qui soit la nôtre, hein, vous avez vécu quelque chose, cette chose, elle vous a forcément changé. Elle a fait de vous des êtres différents. Forcément, c'est obligatoire, parce qu'on traverse des événements qui nous ont créé des émotions, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont fait prendre des décisions différentes, qui nous ont fait tirer des enseignements. On est riche de ce qu'on a vécu. Il faut qu'on soit riche, parce que quand on se plaint, c'est qu'on a, on a carrément annihilé tout ce qui pouvait être force d'influence sur soi. C'est dommage. Ça, c'est le force du Yetzer Hara. Mais c'est dommage que tu le vives comme ça. Pourquoi tu vis cette situation comme ça? Non. Hachem, il dit, lech lecha. Il faut que tu partes pour toi. C'est toi qui vas changer. C'est toi. C'est ça que Ani Ledodi. Ou Kshéani, et si je ne sais pas me définir qui je suis, c'est-à-dire que qui je suis, mais je sais non, tu vas comprendre qui tu vas être à partir du moment où tu sais te définir. Hachem, il a attendu un moment précis de la vie d'Abraham pour lui dire, écoute, c'est le moment de partir. Parce que le Hani est défini, alors maintenant on va faire de toi quelqu'un d'autre. D'accord? C'est comme quelqu'un qui fait des études, quelqu'un qui part à la yeshiva, quelqu'un qui... Il a des compétences. Voilà, il est parti. Il sait exactement qui il est maintenant. Il a son diplôme et il a ses compétences. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On verra dans la société qu'est-ce qu'on va faire de toi. Vous avez compris? Donc, tu as acquis des connaissances, tu as acquis des informations. Ok, maintenant, l'information a fait de toi quelqu'un qui va être transformé par les événements. C'est ça qu'on veut faire de toi. Vous avez compris? Tu vas servir quelque part. Et la question que tu devrais te poser au départ, c'est de te dire, je sais qui je suis, mais qu'est-ce que je peux faire de moi? Voilà, qu'est-ce que je peux faire de moi maintenant? À quoi je peux servir? Ou en quoi je vais gagner d'être satisfait de pouvoir servir à quelque chose? Vous avez compris ça? C'est ça la différence entre le moi et le lecha. Lecha. Pars pour toi. Il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. Et ce de quelqu'un d'autre, il aura des enfants, ce quelqu'un d'autre, il aura la bracha, ce quelqu'un d'autre sera capable, comment vous dire, d'être émettre, d'être franc, d'être entier, d'être intègre, tout ce que vous voulez, qui va faire qu'il aura la bénédiction d'Hachem, évidemment que c'est comme ça. Et les choses fonctionneront. C'est tellement fort que toutes les familles de la terre dépendront de lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est énorme ce qui est marqué là. Seulement, il faut que tu comprennes ce qui t'arrive. Il faut que tu acceptes ce qui t'arrive. Même si tu ne l'as pas forcément compris. Un exemple très simple, un exemple qu'on connaît tous dans la Torah. Vous savez, à Purim, on raconte la sortie de, on raconte pardon l'histoire de Purim, qui est une histoire qui s'est passée en Perse. Et là-bas, il y avait un roi qui s'appelait Achashverosh. Bon, un jour, il a organisé un grand festin et il a demandé à sa femme de se présenter bien déshabillée devant les gens pour qu'ils puissent voir qu'il a une très belle femme. Et il était plutôt carré comme quelqu'un, mais là il était vraiment carrément rond. Bon, il était complètement sous. Et donc il a dit à sa femme, il faut qu'elle se présente. Bon, madame, elle a refusé. Bon, la reine a refusé, Vashti a refusé. Et ça, c'est un affront vis-à-vis du roi. Vous comprenez, ça se fait pas. Et donc, Mehouman, qui était Aman, il vient voir le roi, il dit, vous savez, la reine, elle n'a pas forcément fauté que vis-à-vis de vous, parce qu'elle est la reine, mais vous savez, sur Paris Match, on a vu que la reine, elle a désobéi au roi. C'est marqué dans Paris Match. Et les gens, ils lisent Paris Match. D'accord? Et quand ils voient Paris Match, tu te rends compte, la reine, elle a désobéi au roi, et donc ça va permettre aux femmes du royaume de se dire, mais nous aussi, si déjà la reine, elle se permet de négliger le roi, nous, on va se permettre de négliger notre mari. Voilà ce qui va se passer, voilà l'argument qu'avait trouvé Aman, monsieur Aman. Et donc ça a plu à Achashverosh, il a dit, bon, on va la condamner. Et donc, on l'a condamnée. Et après qu'elle a été condamnée, il fallait bien trouver une reine. Donc, on va chercher une reine. Ça va? Bon. Maintenant, on cherche une reine, allez, on cherche, et on tombe sur qui? On demande à Esther Amalka de se présenter, donc Esther, la femme de Mordechai, qui était la femme de Mordechai. Mordechai, c'était le chef des tribunaux juifs de l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc cette femme-là, la femme très religieuse, la femme du Rav, voilà, la femme du Rav, elle va être prise dans le harem de Achashverosh. Et donc elles vont passer l'une après l'autre, et puis il va se dire, voilà, c'est elle que je veux, c'est cette femme. Et c'est qui? Donc c'est Esther Amalka. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Esther Amalka devient la femme de Achashverosh. C'est-à-dire qu'elle va vivre toute sa vie dorénavant avec un homme qui n'est pas son mari, et elle va vivre avec un homme qui n'est pas juif, et avec un homme qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Je ne sais pas, moi, une femme comme ça, qu'est-ce qu'elle va vivre? Une chose pareille, c'est effroyable.
Bon, vous prenez la photo, donc le jour de son mariage, on prend la photo, tchic, tchic, elle passe dans les journaux, madame, voilà, Esther Amalka, avec, on va dire Esther, la Esther Amalka, la Esther, elle va vivre avec un homme comme ça toute sa vie, voilà, c'est comme ça. Bon, bah moi je sais pas, moi je suis elle, moi je sais pas, moi c'est suicidaire cette histoire-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est dramatique, c'est un drame. Bon, bah c'est son épreuve, hein, c'est un drame, d'accord? Ça c'est pourri, ça. Maintenant, si elle avait vu ça, elle a dit, voilà, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette vie, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Elle va se plaindre, bon, elle va se plaindre, elle aurait raison de se plaindre. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est vrai qu'elle aurait des raisons de se plaindre, mais tout est pour les tovas. Il faut être tamim, mais ça veut dire qu'il faut partir du principe que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Mais qu'est-ce que tu peux comprendre de cette histoire? Esther Amalka, la femme du Dayan, c'est-à-dire le juge des tribunaux de l'époque, ce que vous dites la femme de Rav Yosef, elle a été prise par le roi de Hachvérosh. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Hein. Mais comment ça se réfléchit ça? C'est une folie, quoi. Bon. Finalement, l'histoire continue, il s'avère que Haman prend du pouvoir chez Achashvérosh, le roi Achashvérosh, et il décide d'exterminer les Juifs du monde entier, c'est-à-dire de toutes les 127 provinces. Bon, vous voyez un truc comme ça, vous dites, waouh, c'est encore pire que ce que j'imaginais, quoi. Catastrophe totale. Qu'est-ce que font les gens? Ils disent, ben, heureusement, il y a la reine Esther qui est là. Bon, Minesh Shamaim, elle est là, et finalement, elle va devenir le héros de cette histoire. Ça veut dire que, grâce à elle, elle va intervenir auprès de Achashvérosh, et c'est elle qui va sauver le clan d'Israël sous la menace de Haman. Bon, mais si elle s'était suicidée, madame, d'accord, elle a dit, mais c'est quoi cette vie de fou, là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais on n'aurait jamais été délivré, vous comprenez, l'histoire de Purim n'aurait jamais existé. Ça veut dire, arrête de croire que ce qui te vit est dramatique. D'accord? Ça va forcément servir. C'est ça la croyance. Si tu ne crois pas en Dieu, tu rentres dans un mur. Si tu crois en Dieu, tu comprends que tu vas devenir la personne que Hachem avait utilisée. Ça veut dire autrement dit, c'est que ce que tu vis, soit ça te solutionne au présent. Tu as un problème d'orgueil, tu as un problème de compréhension, tu as un problème d'assiduité, tu as un problème n'importe quoi. Il va t'arriver quelque chose, ça va t'aider à te construire. Les émotions que tu vas vivre au moment, à l'instant T où tu vas les vivre, elles vont te changer à l'instant T, c'est-à-dire au présent. Soit Hachem il t'envoie une situation qui va te solutionner au présent, soit laisse tomber, ça va te servir plus tard. Vous avez compris? Tu as vécu un moment donné de ta vie qui va te servir plus tard. Soit c'est pour le présent, soit c'est pour le futur. Mais ça va toujours te servir. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu aies vécu quelque chose. Elle, il fallait qu'elle soit au royaume. C'est comme ça. Il fallait qu'elle soit au royaume. C'est comme tu dis, je sais pas moi, imaginez-vous, Yochebed, elle vient d'accoucher de Moshe Rabbeinu. Cet enfant a 3 mois, elle ne sait pas quoi faire avec. Elle le met dans un berceau, elle le jette dans le Nil. Ça va? Il arrive au Nil, qu'est-ce qui se passe? Mina Shamaïm, c'est la reine, la fille du roi, la princesse, Batia, la princesse d'Égypte qui le récupère, elle l'amène chez elle, elle fait même appel à sa propre mère pour essayer de le nourrir, et Moshe Rabbeinu, il va grandir dans le royaume alors qu'il était destiné à mourir. Vous avez compris? Et cet homme-là qui vit au royaume de Paro, il vit au royaume de Paro qui nous, il va devenir comment dire, il va devenir quelqu'un qui va être complètement à l'extérieur du judaïsme. Quelqu'un qui a vécu dans le royaume, il est éduqué par... Il a 3 mois, qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Et vous voyez que c'est cet enfant-là qui va nous transmettre la Torah un jour, mais c'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire que ce que vous comprenez de là, c'est que tout ce que nous vivons a un sens. Pas de croire que ce qui nous arrive, ça n'a pas de sens. Et donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? On a fait de cet homme Moshe Rabbeinu. Donc il y a le Hani, le potentiel enfant qu'il est, et le lit, c'est ce qu'il va devenir à travers toutes les pérégrinations qu'il va traverser dans sa vie, qui vont faire de lui un autre homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive est pensé, tout ce qui nous arrive doit faire de nous des êtres différents. Lech lecha, dit Hachem. Pars pour toi, sache que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Lecha. Rachid traduit lecha. C'est quoi lecha? Alors Rachid dit, lehanatra, par plaisir, letovatra, par bien. C'est-à-dire, pour le bien, le tov c'est le bien français, et la ana, le plaisir. Rachid dit, c'est quoi toi? C'est quoi l'écha? Il faut que tu deviennes quelqu'un qui a plaisir à vivre, autant que il est bon pour toi de vivre. Il faut que tu réfléchisses à ça. Maintenant, il faut comprendre que c'est quoi toi? En fait, c'est quoi toi? Bah toi, hein, c'est la composition de 2 êtres contradictoires. Tu as un corps et tu as une neshama. Ton corps, il cherche du plaisir. C'est l'objectif de sa vie.
Quand on est en vacances, on pense qu'à kiffer. Quand on travaille, on se dit tiens, on va prendre des vacances. Voilà, c'est un sentiment corporel qui te demande de pouvoir te libérer du travail, de la contrainte, de la rigueur de ta vie. C'est comme ça. À un moment donné, il faut souffler. Donc c'est ton corps qui demande. Si tu n'avais pas de corps, ta neshama, elle n'a aucun problème. Ta neshama, hein, elle n'a rien à voir sur la terre, elle n'a rien à faire sur terre. Par contre, elle a bien envie d'être retrouvée dans le ciel. On est tiraillé entre un corps qui veut rester sur la terre et une neshama qui veut s'envoler dans le ciel, qui va repartir là où elle se trouvait. On est tiraillé, c'est un élastique, on tire. Voilà, c'est comme ça. Mais alors, tu as un problème, alors comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Alors Rachid dit, c'est ça l'écha, c'est ça toi. C'est-à-dire que tu as une partie de toi qui cherche du plaisir, et une partie de toi qui cherche une partie spirituelle, qui cherche à vivre d'une façon spirituelle. D'accord? Quand tu as eu ton premier enfant, tu as ressenti que tu es devenu père, tu es devenu maman, voilà, c'est merveilleux, mais c'est spirituel, ça c'est pas un sentiment. Quand tu t'occupes de tes enfants, tous les jours, tu perds patience, tu perds ton temps, tu perds de l'argent, tu perds tout ça. Mais pourtant, tu dis, mais cet argent, mais tu te rends compte, c'est que tu devais donner à tes voisins combien tu as dépensé. Mais jamais de ma vie, je le ferai. Par contre, mes enfants, je le fais. Mais je sais que je perds. Hein. Je perds du temps, je perds de l'argent, je perds de la patience, je perds tout ce que vous voulez. Je perds. Mais ce que je gagne, c'est la satisfaction d'avoir des enfants, d'être père de famille, d'être mère de famille, de voir mes enfants grandir, de voir qu'ils vont un jour se marier. C'est magnifique. Ça n'a pas de prix, ça. C'est-à-dire que tu t'investis physiquement, tu t'investis financièrement, mais tu vois qu'au sortir de tout ça, bah, tu dis, mais mes enfants, j'ai réussi ma vie, quoi. C'est spirituel. Donc on est tiraillé entre deux situations, entre comment dire, deux paramètres essentiels qui en fait se contredisent. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'exister, j'ai envie à la fois aussi de prendre du plaisir. Mais ces deux notions, en fait, elles se contredisent, parce que des fois tu prends du plaisir, mais c'est contre toi. Ou des fois tu te rends malheureux, mais c'est contre ta neshama. Vous avez compris, c'est dommage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Aussi, il faut savoir une chose, que dans ta vie futuriste, Hachem dit, lech lecha, pars pour toi. Il faut qu'ailleurs, là où tu vas te trouver, il faut que tu aies du plaisir. Parce que ton corps, il va pas supporter de ne pas en avoir. Si tu pars ailleurs, il faut que ta neshama, elle ressente que c'est bien pour elle. Il faut les deux. Ça veut dire comme ça. Si tu pars en te disant, je pars de façon très religieuse, je suis un très grand religieux, moi, et donc je fais ma vie religieuse. À un moment donné, mon corps, il dit, oh, je suis où là-dedans, là? Donc il va se rebeller, je vais craquer. D'accord? Donc ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. Il faut que tu comprennes que si tu pars de façon très religieuse, très spirituelle, sans avoir contenté ton corps, un jour ton corps il va craquer, il va dire écoute, je suis désolé, ça m'intéresse pas. D'accord? Et ton Yetzirah, tu l'alimentes en te disant mais c'est ça la vie de la Torah, c'est ça la vie de la religion, c'est ça. Et donc tu vas te dégoûter parce que c'est trop rigoureux. Et donc c'est pas en équilibre. Parce que le Hani a besoin des deux. D'accord? Ou alors tu fais l'inverse. Tu dis, moi je suis très matérialiste, la religion je connais rien du tout, je connais pas du tout. Moi ce qui compte c'est l'argent. Je veux m'acheter ma plus belle maison, je veux m'acheter 5-6 maisons d'appartements, je veux faire un fric fou, je vais les louer, je vais les racheter, je vais racheter des. Voilà ce qui compte c'est ça la vie. Bon, à un moment donné, tu as rempli des comptes en banque, tu as rempli des armoires, tu as rempli tout ça. Tu dis, bon d'accord, mais alors? Et alors? Vous avez compris, et alors? C'est-à-dire, finalement, j'ai passé 40 ans de ma vie, voilà, j'ai beaucoup d'argent, je suis riche, et alors? Il y avait un corps, en fait, tu as fabriqué un corps, mais il n'y a pas de neshama, il n'y a aucune âme à l'intérieur. Et à un moment donné, tu vas dire, mais bon, tout ça, est-ce que j'ai pas raté ma vie? Vous avez compris? C'est-à-dire que le problème, il est là. C'est-à-dire que si tu es trop matérialiste sans être spirituel, c'est foutu. Si tu es trop spirituel sans en fait tenir compte de ton corps, c'est foutu. Vous avez remarqué dans la semaine, il y a le samedi, il y a le Shabbat, et il y a le reste de la semaine. La semaine, tu travailles, le Shabbat, tu t'arrêtes. Le Shabbat, c'est du reneg. C'est-à-dire que tu prends plaisir, tu fais une belle table, tu t'habilles bien, ta femme, elle s'habille bien, tu as des beaux vêtements, des beaux habits, tes enfants, ils sont bien habillés. Tu fais attention à quoi? Au reneg, le plaisir. À un moment donné, il faut t'arrêter. C'est-à-dire que tu vis par étapes. Il faut faire des efforts, mais à un moment donné, tu profites de ce que tu deviens. C'est très important. Ça fait partie du lecha. C'est ça, toi, dit Rachid, toi. Ça veut dire qu'il y a les deux choses. Il y a le plaisir, il faut savoir que si tu n'as pas de plaisir, si quelqu'un il n'a pas plaisir à travailler, à faire son travail, à un moment donné, il va regarder l'heure et il dit bon, ça s'arrête quand? Mais quand on a plaisir à travailler, on a plaisir à faire ce qu'on fait, il n'y a jamais assez de temps pour finir, vous comprenez? Donc le plaisir est fondamental, ça fait partie des éléments essentiels de la construction humaine. Si je n'ai pas de plaisir, si j'ai pas de plaisir là où je me trouve, là, ce que je fais ne m'intéresse pas. Par exemple, il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je vais faire un métier qui me permet de gagner beaucoup d'argent. Voilà, je dis pas de problème, vas-y, ouais, alors vas-y. Il a trouvé un métier, il gagne beaucoup d'argent. Et à la fin, il dit bon, j'ai de l'argent maintenant, et alors? Je dis bah et alors, ça m'intéresse pas, c'était juste pour de l'argent. J'ai dit mais c'est dommage, mais tu as du plaisir? J'ai aucun plaisir, mais c'est juste pour accumuler de l'argent dans un compte. Je dis bah, comme ça me rassure. Quand je veux m'acheter un truc, je peux me le payer. Quand je veux partir en voyage, j'ai pas de problème d'argent. Mais j'ai compris, mais est-ce que tu te plais dans ce que tu fais? Est-ce que ça te fait plaisir de vivre cette vie-là? Je dis non, ça me fait pas plaisir, mais je le fais parce que j'ai pas le choix. Il y a des gens qui font des métiers, ils n'ont pas le choix. C'est dommage. Et pourquoi t'as pas essayé de chercher quelque chose qui correspond à ton identité profonde et de faire que ta vie sera heureuse autant qu'elle est plaisante?
Ben oui, prie Hachem que ta vie elle soit rose et plaisante. C'est tout. Et donc si tu arrives à trouver, tu as compris que Hachem il attend que ça, que tu les téléphones pour lui demander, écoute, moi je veux une vie plaisante et heureuse, pourquoi il va pas te la proposer? Tu m'as compris? Seulement tu dis, non, 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 attendez, moi je me débrouille. C'est dommage que tu aies fait quelque chose dans l'intérêt de nourrir ton corps et pas de nourrir ton neshama. Tu as compris? Très important qu'on comprenne ça. C'est ça l'echa. Hachem l'ech lecha. Ok. C'est aussi marqué dans la paracha de Shelach lecha. Dans la paracha de Shelach lecha. Là-bas, un jour, les bénis d'Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu. On était au pied de la terre d'Israël. On est venu devant Moshe Rabbeinu. On lui dit, écoutez, Hachem, il nous a promis qu'on aurait Kol Tuv Baaretz. On aurait tous les biens qui se trouvent en Israël. Tout nous appartiendra. Le problème, c'est que les gens sont au courant. Les gens qui habitent en Israël, les peuples qui habitent en Israël sont au courant qu'un jour on va arriver et ils vont cacher tous les trésors. Et on ne saura jamais où se cachent tous les trésors qu'Hachem nous a promis. Or, Hachem nous a promis. Donc, on a la mitzvah de réaliser la promesse d'Hachem. Donc, laissez-nous partir explorer la terre d'Israël. Bon. Moshe, il hésitait, j'y vais pas, je les envoie pas. Il a un petit problème. Alors, il dit, bon, je vais consulter Hachem. Je lui ai demandé, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer les Meraglim, les explorateurs ou pas? Il a dit, Shelach lecha. Envoie pour toi. C'est-à-dire, moi je te dis qu'elle est bien la terre. Maintenant, si tu doutes, si tu penses, alors vas-y. Lecha, c'est quoi lecha ici? C'est selon ce que tu penses. Ledartecha, dit Rashi. C'est toi qui décides. Lecha, c'est selon ce que tu décides. C'est bizarre, parce que nous, lecha qu'on a dans la paracha de cette semaine, c'est le bien et le bon. Et là-bas, c'est une autre définition a priori. Lecha, toi, c'est autre chose. Toi, c'est la capacité de réflexion. Eh bien, c'est toi qui décides, réfléchis, c'est toi qui décides. Voilà, je te laisse les réfléchir, je te laisse décider. Pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? En fait, c'est différent, pourquoi? Parce que ce que tu vas décider, c'est ce que tu es. Mais évidemment que c'est comme ça. Quand tu réfléchis, tu dis, on fait pas ce travail? Je dis, on va réfléchir d'abord combien ça coûte. Combien on va prendre de temps? Est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps là-bas? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Et c'est quoi ton problème? Tu dis, fais-le. On doit se lever le matin pour faire la prière. À quelle heure? Des fois c'est 6 heures, des fois c'est 7 heures. Bon là là, attends, t'es sûr qu'il n'y a pas plus tard? Je n'ai pas compris. Sur le plan spirituel, t'as Neshama dit, mais il faut y aller. Et sur le plan matériel, ton corps il dit, attends, à quelle heure on va se lever? Est-ce que je vais pas être trop fatigué? Donc j'y vais ou j'y vais pas? Il y en a qui vont dire, non, mais c'est sûr qu'il faut y aller. Donc on va faire des efforts et on va y aller. Il y en a qui disent, non, c'est trop tôt, on va aller plus tard. Mais c'est quoi le dilemme? Le dilemme, il est physique et spirituel. Spirituellement, il faut y aller, évidemment. Mais physiquement, ça me plaît pas trop. Vous avez compris? C'est un peu trop tôt. Puis les synagogues, c'est un peu sombre. J'aime pas trop la synagogue. J'aime pas les gens. Mais c'est physique, ça, vous comprenez? Donc, quand tu réfléchis, quand tu choisis, c'est forcément que tu mets en osmose ton corps et ta neshama. C'est-à-dire ton esprit et ton corps. Évidemment, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu avais qu'une neshama, mais tu aurais foncé sans hésiter. Mais comme tu as un corps, tu es freiné parce que ton corps est dit à quelle heure, à quel moment je vais être l'après-midi, comment est-ce que je vais être fatigué pour mon travail, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que tu comprends que quand tu réfléchis à une situation, tu mets en balance ce que tu as à gagner et à perdre au niveau spirituel autant qu'au niveau physique. Donc ton choix, en vérité, il est là. Vous avez compris? On va dire que le tzaddik, il va être plus tendance spirituelle que le rachat. Il va soumettre son corps à sa volonté spirituelle, et le rachat, il va vouloir soumettre sa neshama à sa volonté matérielle. C'est comme ça. Vous avez compris? Je cherche mes intérêts personnels ou je cherche pas mes intérêts personnels. Est-ce que je suis dans une réflexion personnelle ou je suis dans l'engagement que j'ai de faire de ma vie quelque chose d'autre? C'est ça. C'est ça qui va faire la différence. Et donc c'est ça l'écha. C'est à la fois le bien et le bon, et à la fois, l'écha, c'est que tu réfléchis avec ce que tu es, tu réfléchis avec ce que tu es. D'accord? Dans la paracha de cette semaine, deuxième élément essentiel, c'est marqué Lech lecha mertzecha. Il faut que tu partes de ton pays. Deuxième chose, Molatecha, l'endroit où tu es né. Troisième chose, Betavicha, la maison de tes parents. Vers une terre que je te montrerai. Vers un pays que je te montrerai. Que je t'indiquerai. Pourquoi je ne lui ai pas dit? Il avait dit, va-t'en en pays de Canaan. Non, il ne fallait pas lui dire. Pourquoi il ne fallait pas lui dire? Pourquoi on ne doit pas savoir? Pourquoi il y a toujours une inconnue dans la vie? Il y a quelque chose que tu ne maîtriseras pas, que tu ne sauras pas. L'inconnu. Je ne sais pas où tu vas. Pourquoi c'est comme ça? Je me dis, tu vas partir, hein? Mais où? Tu verras, tu vas. Vas-y, va. Mais pourquoi tu ne sais pas? Après, on ne te dit pas où tu vas. Pourquoi il y a toujours cet inconnu qui dérange, qui pose problème, en fait?
vers une terre que je te montrerai. Laquelle? Tu verras. En fait, pourquoi tu verras? Parce que le problème de savoir, quand tu sais, peut-être que tu le fais pour toi. Mais quand tu sais pas, c'est sûr que tu fais pour lui. Quand tu fais pour toi, c'est pas une mitzvah. Quand tu fais pour lui, c'est une mitzvah. Donc tu sais pas. Donc tu fais Be'emouna, tu fais. C'est-à-dire que l'inconnu dans ta vie te permet d'être mamine, te permet de croire en Dieu. Mais quand tu sais, bah, peut-être que tu fais pour toi. Peut-être que tu dis, voilà, tout est su, donc bah, peut-être que je le fais parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Mais non, parce qu'il faut que tu comprennes que ta vie a un sens. Elle est articulée par le désir d'arriver un jour à faire une mitzvah. C'est ça la mitzvah. Mais si tu penses que tu sais tout ce que tu sais tout, donc peut-être que tu le fais pour toi. Et c'est ça qui va faire la différence. Ensuite, il y a marqué deux choses. Il y a marqué trois choses. Ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Et là-bas, Rachi relève au nom du Midrash. Il pose la question suivante, et c'est très intéressant d'y réfléchir. C'est marqué, Hachem il dit, pars pour toi. Il aurait très bien pu écrire, pars pour toi vers un pays que je te montrerai. Mais il a rajouté trois mots. Artsecha, ton pays. Molatecha, endroit où tu es né. Bet Avira, la maison de tes parents. Et Rachid nous explique une chose étonnante. Il dit qu'Hachem il a rajouté trois mots. C'est pourquoi? Pour te donner un salaire dans le monde futur sur les trois mots rajoutés. Hachem, il a dit, Artsecha, quitte ton pays, quitte quitte l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Ces trois mots-là pour que tu aies un salaire au monde futur, parce que tu es parti et tu as quitté ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Mais non, évidemment que quoi? Que la mitzvah, la finalité du départ d'Abraham, c'est d'arriver vers la terre que Hachem lui a promise. Donc la mitzvah, c'est la finalité, c'est-à-dire d'être là-bas. C'est ça, non? C'est ça. Mais le moyen qui permet d'y accéder, il faut bien que tu quittes ton pays, évidemment. Il faut bien que tu prennes un billet d'avion, que tu quittes tes parents, que tu quittes l'endroit où tu es né. Tu vas quitter tes parents là où ils habitent, tu vas quitter l'endroit où tu vis, et tu vas quitter le pays où tu habites aussi. D'accord? Et puis évidemment, tu l'as déplacé dans... Évidemment, mais ça c'est un moyen qui permet d'accéder à un but. Depuis quand on paye des salaires sur des moyens? Depuis quand Hachem il paye un salaire sur le moyen qui permet d'accéder au but? Bizarre. Alors comment ça se pense ça? En fait c'est l'inverse. S'il y a un salaire, c'est que c'est un but. On ne reçoit pas de salaire sur des moyens, c'est sûr et certain. Ça veut dire que tu recevras un salaire lorsque tu auras atteint le but. Autrement dit, comme si Hachem nous disait, attention, fais attention. Il y a un but déterminé à long terme. Mais les étapes qui te permettent d'arriver à ce but ne sont pas des étapes, ce sont des buts. Ça veut dire que si tu ne prends pas ça au sérieux, un exemple très simple. L'exemple qui est marqué dans la Torah ici. Hachem dit à Abraham, tu vas partir en Israël. Bon, il y a beaucoup de gens qui partent en Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ouais, bon, écoute, la vie en France, il y en a marre. Il y a trop de problèmes, etc. On va vivre en Israël. Tous les ans, on est à Natania, c'est le soleil, c'est le kiff. Qu'est-ce qu'on fait en France? Et quand je reviens en France, j'ai des boules. Je dis, mais on aurait dû rester là-bas. Ok. Maintenant, je dis, écoute, demain, on part. On fait nos billets, on prend des billets d'avion, on va sur Internet, on prend des billets d'avion, on s'en va. C'est simple, tu prends un billet d'avion, tu t'en vas, c'est terminé. Bon. Le problème, c'est que quand tu es là-bas, hein, bah, tu parles pas la langue. Donc, Artsecha, ta culture, ta langue, ta mentalité française, etc., bah, tu as un problème. Bon, bah, tu as quitté la France, mais est-ce que tu as quitté la France? Bah, tu restes un Français à l'étranger. Hein. Bon, Molatera, hein, tu dis, mais il faut refaire des amis, il faudrait machin, on connaît personne ici, mais qu'est-ce qu'on a été faire de partir? Mais c'est normal, parce que là, tu avais des repères qui étaient tes enfants, tes amis, tes repères d'enfance. Il y a beaucoup de gens qui un jour se marient, ils doivent déménager parce que madame, elle veut habiter ailleurs, ou monsieur veut habiter ailleurs, et moi, je rêve que d'une chose, c'est retourner dans mon pays, dans mon quartier d'enfance. J'ai mes amis, j'ai mes repères, j'ai tout ça, j'ai mes rabbinim, j'ai ma synagogue, je rêve que d'une chose, j'ai construit ma vie là-bas. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller ailleurs? Vous comprenez? Les gens ils disent, oh, mais à cause du travail, on est obligé de déménager. Je sais pas moi, la belle famille, les machins, on se rapproche de la belle famille. C'est vrai, c'est sympa, mais quelque part, j'avais tellement envie de retrouver l'endroit où j'étais né. C'est là-bas que mes amis se trouvent, c'est là-bas que mes repères se trouvent. Molatecha. Donc quand tu es ailleurs, tu vas faire que, hop, vite, tu vas retourner à la caisse des parents. Ou alors, Betavira, la maison de tes parents. C'est dur pour Abraham, vous savez, c'est dur. Abraham, il a son père, il a une mitzvah de respecter son père et sa mère, d'honorer ses parents. Il va partir, c'est dur pour lui spirituellement. Son père, il est grabataire, c'est un vieillard. Il va laisser partir son père. Qu'est-ce que diront les gens de lui? D'ailleurs, il a des élèves, Abraham. Il a des élèves, Abraham. Donc, qu'est-ce que diront les gens de lui? Il est tiraillé, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire ailleurs?
Ailleurs, c'est une réadaptation de vie. Et je suis bien où je me trouve, j'ai mes amis, j'ai mes élèves, voilà, j'ai tout ce que je fais. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de partir? C'est dur, vous comprenez? En vérité, écoute-moi bien. Tant que tu n'auras pas solutionné ces trois éléments-là, tu ne pourras pas partir. Et si tu pars, tu vas revenir. C'est-à-dire quoi, tu vas dire? C'est-à-dire, si tu plantes un clou là où tu te trouves, et tu tends un élastique là où tu te trouves, où tu vas aller, pardon, à un moment donné, si tu te plais pas, ça va tirer, ou l'élastique il va casser, ou alors tu vas retourner à la case départ. Tu dis, mais qu'est-ce que j'étais faire de partir? Mais c'est normal, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris une chose, c'est que Artsakha, c'est ton pays. Ton pays, c'est ta culture, c'est ta langue, comment dire, c'est ta mentalité. Tu es un Français. Et si tu pars aux États-Unis, demain, bah, tu parles pas l'anglais, où est-ce que tu vas habiter? Tu vas partir en Chine, voilà, partir en Chine à Shanghai, voilà. Tu vas en Italie, il y a un beau business à Shanghai à faire, et les Juifs, c'est des fortiches en affaires, on va partir tous à Shanghai, on va... Tu vois, tu vas partir à Shanghai, tu parles chinois, toi, tu parles chinois, non? Où est-ce que tu vas mettre tes enfants? Dans quelle école? Dans quel truc? Où tu vas travailler? Comment tu connais même pas le quartier? T'as aucun ami, comment tu vas faire? Tu comprends bien qu'il faut t'adapter. T'adapter. Donc, est-ce que tu as quitté ton pays déjà? Ta culture. Il dit, alors, il faut que je quitte. Ton travail, en vérité, avant de partir, c'est de travailler sur toi-même. C'est-à-dire que le moi, il n'est pas du tout adapté à l'endroit où tu vas vivre. Mais il faut qu'ailleurs, tu aies du plaisir. Comment tu vas faire? Bah, tu vas t'adapter. Comment tu vas... Bah, peut-être apprendre le chinois déjà en France, déjà, peut-être. Ou apprendre l'hébreu en France. Ou tu veux partir en Israël? Apprends l'hébreu en France. Apprends l'hébreu en France. Fais des voyages aller-retour. Adapte-toi. Fais de que ton moi, au niveau identitaire français, il puisse s'adapter là où tu vas aller. Mais si tu fais pas ce travail avant, ben tu vas être très embêté. Tu vas même mieux que ça, tu vas argumenter les éléments que le Tsara il aura te donner de repartir. Et de te faire regretter d'être parti. Vous avez compris? C'est-à-dire que si je ne m'adapte pas, je vais regretter. Et regretter, c'est l'aliment essentiel du Tsara pour me faire regretter ce que j'ai fait. Tu vas faire une mitzvah, tu vas la regretter. C'est dommage. Alors, ce que tu vas faire, mitzvah, c'est ce que tu vas faire. D'abord, Artsecha. Et si tu réussis à faire ça, tu auras le salaire d'avoir réussi à te débarrasser de ton pays, c'est-à-dire de ce qui représente pour toi l'endroit où tu vis, ton pays. Après, c'est un peu plus compliqué, c'est Molatera. L'enfance, c'est difficile. Tous les repères d'enfance, c'est plus compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est les parents. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le texte, bizarrement, c'est marqué Lech Lecha, Me'artsecha, ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Mais non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire, dans le texte, il fallait dire, Avram, il se déplace, d'abord il quitte la maison de ses parents, après il quitte l'endroit où il est né, et après il quitte son pays. C'est pas dans cet ordre, c'est pas marqué dans cet ordre. C'est pas marqué dans cet ordre. Pourquoi c'est pas marqué dans cet ordre? Parce qu'on se fiche du déplacement d'Abraham. On t'a pas demandé, il n'y a pas marqué, c'est pas un livre d'information, la Torah. C'est pas pour te dire, tu sais comment il a fait Abraham, il est parti. On n'est pas en train d'écrire un roman pour dire comment il est parti de chez lui. C'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué dans la Torah la difficulté chronologique de la problématique psychologique qu'on peut avoir de partir de ses choix. Le plus simple, c'est Artsecha, c'est ton pays. Après, c'est un peu plus compliqué, c'est le repère d'enfance. Plus compliqué, c'est la famille. C'est ça. Et donc, tant que tu n'as pas solutionné ces trois éléments, là où tu vas être malheureux. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu veux te transformer là où je te propose de vivre, dit Hachem, Abraham, il faut que tu aies du plaisir à te retrouver ailleurs et que ce soit bien pour toi. Mais tant que tu ne l'as pas solutionné, ce ne sera jamais bien et là tu vas regretter. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il faut se construire. C'est ce que j'appelle se construire. C'est-à-dire que tu vas réfléchir à ton moi, le Ani, pour que devienne li de façon épanouissante. Que tu te transformes ailleurs. Que tu puisses t'adapter là où on te fait vivre ailleurs. L'acclimatation d'où tu vis, il faut que tu le réfléchisses avant pour pouvoir le vivre ensuite. Ça veut dire qu'Hachem, il attend que nous devenions quelqu'un d'autre. Et pour qu'on devienne quelqu'un, on accepte d'être l'autre, il faut qu'on arrive à faire ce travail. C'est ça. Artsecha, molatecha, betavicha. Il faut que tu travailles sur ces éléments. C'est-à-dire il faut que tu réfléchisses à ce que ta vie future elle soit adaptée à quelque chose qui a un sens. Mais pour ça, il faut un travail préliminaire déjà au départ. C'est ça, le salaire sur les mots. Hachem a donné un salaire sur 3 mots. Parce que ce sont des choses qui, psychologiquement, sont des obstacles à ta vie future. Donc il ne faut pas que tu réfléchisses à ce que tu vas faire, mais à ce que tu dois être. Ça n'a rien à voir. Avraham Avinu, il va passer par plusieurs étapes dans cette paracha de cette semaine. D'accord? La première étape, c'est de partir. Il va quitter sa famille, il va quitter l'endroit où il est né, il va quitter son pays, c'est difficile. Il faut se réadapter à une vie future, c'est compliqué. Ensuite, il va arriver en Israël, mais malheureusement, en Israël, c'est la famine. D'accord? Donc il se dit, Hachem m'a envoyé là, je pensais qu'on allait faire notre vie là-bas, finalement c'est la famine. Et on ne peut pas survivre dans un état pareil, avec une famine aussi importante, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà partir. Bon. Où est-ce qu'il part? Il part en Égypte. Il part en Égypte, mais sa femme, elle est magnifique, c'est une très belle femme.
Il sait que là-bas, les gens, les belles femmes, ils n'en trouvent pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc, il a peur que quoi? Que s'il dit qu'il est le mari de Sarai, ben, ils vont le tuer pour le donner au roi. Ben, c'est comme ça. D'accord? Ça, c'est la troisième étape. La deuxième étape, c'était d'avoir la Emouna que malgré la famine, Hachem il part en Israël, il part là-bas, il dit c'est la famine. La prison est devenue pour rien. Bon, c'est pas grave, il accepte. Donc la famine, il accepte, il dit je suis Mahamine, malgré la question que j'ai, je comprends pas pourquoi Hachem il m'a demandé de faire tous ces efforts, de partir de Turquie pour aller dans un pays en famine. Je comprends pas. Il dit c'est pas grave, j'accepte. Donc il est Mahamine, il accepte. Il devient l'homme Mahamine. Après, il part en Égypte, il voit, il risque de mourir. Carrément, parce que sa femme est belle, il va mourir. D'accord? Bien écoutez-moi bien. Regardez ce qu'il a dit à sa femme. Il a dit Imrina Achotiat. Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Veitavli ba'avoer. Grâce à toi, ils me feront du bien, parce que ils vont me donner des cadeaux. Vechaïta nafshi biglaler. Et grâce à toi, je vivrai. Il a dit comme ça. Sa femme, elle est belle, il sait qu'il va rentrer en Égypte. Il va risquer de mourir parce qu'elle est belle. Il va pas dire à sa femme, écoute, fais pas d'histoire. Hein. Tu vas mentir. Hein. Je ne veux quand même pas mourir à cause de toi. Hein. D'accord? Tu vas pas mentir. Tu vas mentir, pardon, tu vas dire que tu es ma sœur. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit, je t'en prie, dis-leur. Regardez le cavote qu'il a fait à sa femme. Imrina achotilat. Pourquoi il a fait comme ça? Parce que s'il l'oblige à mentir, bon, ben, elle sera obligée de mentir. Il dit, non, non, tu vas faire une mitzvah de mentir pour que je vive. Je t'en prie, accepte-le de cette manière. Il fait un tel cavode à sa femme. C'est énorme. Il devient l'homme capable de respecter dans la pire des circonstances de sa vie le respect qu'il a vis-à-vis d'elle. C'est fantastique. On devient quelqu'un d'autre. Hachem, il a fait juste ça pour qu'il arrive à dire ça. En temps normal, il n'aurait jamais vécu une situation pareille. Il n'aurait jamais été l'homme capable de dire à sa femme une chose pareille. Je t'en prie, dis-leur qu'il va mourir. Hein, si elle ment, si elle dit la vérité, il va mourir. Il dit, je t'en supplie, tu peux mentir pour que je vive grâce à toi. Vous imaginez? Je t'en prie, dis-leur. Je t'en prie, dis-leur. Pas je t'oblige, je t'en prie. Ensuite, il va passer l'épreuve de Pharaon avec Sarai. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un problème entre les bergers d'Abraham et de Lot. Il va être obligé de se séparer de son neveu, ce qui est antinomique avec son caractère de chesed. Parce qu'Abraham, c'est un bal chesed, il fait du bien, mais là, il va être obligé de se séparer, ce qui est contre nature. C'est une épreuve, c'est dur pour lui, ça. Ensuite, il va savoir que Lot, il va être pris en captivité par des rois, et qui ont dû faire la guerre avec des rois, de 4 rois qui ont dû faire la guerre contre les 5. Et donc Lot a été pris en captivité, et ça, c'est pas possible parce que Lot est le neveu d'Abraham, il faut absolument le sauver. Il va partir faire la guerre. À combien? D'après Rachi, ils étaient 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils étaient 2. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est une tête brûlée, d'accord? Il risque de risquer sa vie pour sauver son beau-frère, son neveu et son beau-frère, mais il y va parce que c'est la mitzvah. Pidion Jvouim, il faut sauver les gens. Donc il y va, il fonce. Il est tellement mahamine qu'il prend du sable dilagmentanite, il jette, ça devient des cerfs, ça devient des flèches, ça devient des lances, ça devient extraordinaire, quoi. Et Hachem, nous on dit dans la prière Magen Avraham, Hachem il protège Avraham, pourquoi il protège? Parce qu'Avraham il est complètement tête brûlée, il y va, il fonce, il n'a peur de rien, il est sûr qu'il va gagner, il prend du sable, il les jette, il gagne la guerre. Vous direz, il était 2. C'est-à-dire qu'ils étaient 2, il y avait lui et Eliezer qui ont fait la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5, il a vaincu les 4 à 2. Il est devenu un homme extraordinairement puissant. Quoi. Il a une telle mouna qu'il a un partenaire fantastique qui est Hachem, il lui fait gagner toutes les guerres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est devenu cet homme. Ensuite, il va créer une alliance avec Abraham, avec Hachem. Hachem crée une alliance avec Avram. Il dit, voilà, on va faire le Brit Ben Abetarim, d'accord? Et donc, tu vas être lié d'alliance, et c'est quoi? Tu vas être à l'origine du clan d'Israël, du peuple juif. Ensuite, Sarah, elle n'a toujours pas d'enfant. Elle devient Sarah. Et là, elle dit à son mari, écoute, je te propose d'épouser Agar, pour qu'on puisse avoir des enfants, peut-être que c'est triangulaire, entre toi, moi et Agar, on va avoir des enfants. Et là, il y a un problème qui va se créer, parce qu'Agar tombe enceinte, mais elle se vante. Et là, il va y avoir un conflit très puissant entre Abraham et Sarai. Il va passer une épreuve très compliquée, parce qu'il va lui dire, écoute, comment tu as pu entendre d'elle qu'elle me négligeait en pensant que c'est elle qui était la future femme du clan Israël, et tu n'as rien dit, tu m'as laissé comme ça. Et ça va être une épreuve très compliquée pour Abraham. D'accord? C'est des épreuves difficiles. Il devient Abraham grâce à sa femme. Parce qu'Abraham, il a manqué de respecter son épouse, entre guillemets, parce qu'il n'a pas réagi à la situation.
sa femme est désobligeante, sa servante est désobligeante devant sa femme, en lui disant mais c'est qui la tzadékette, c'est qui la femme qui était réservée pour être la femme du Klal Yisraël, c'est moi puisque c'est moi qui tombe enceinte alors que Sarah ne tombe pas enceinte. Et cette situation elle est tellement désobligeante que Sarah elle sort de ses gonds et elle dit à son mari écoute Hachem il jugera entre toi et moi. C'est très grave ce qui se passe. Et donc il va devoir passer une épreuve très compliquée à voir. Ensuite qu'est-ce qui se passe? Donc après que Agar ait eu Ishmaël, Sarah tombe enceinte. Elle tombe enceinte et elle se rend compte qu'Ishmaël tourne mal et qu'il a une influence très très grande sur son fils. Il risque d'en avoir une en tout cas. Et donc elle propose à son mari de chasser Agar. Et ça aussi c'est difficile pour Abraham. Parce qu'Agar est la femme d'Abraham autant que Ishmaël est son fils. Et lorsqu'elle se rend compte de la complexité qui existe dans le rapport qui existe entre Yitzhak et Ishmaël, elle dit écoute, il faut que ça s'arrête là. Et Abraham ne se rend pas compte, mais Hachem lui dit écoute la voix de ta femme. Et donc c'est ce qui va se passer, il va chasser Agar, il va chasser Ishmaël. C'est aussi une épreuve très compliquée pour Abraham Avinu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Abraham il va faire la Brit Mila, qu'il va aussi faire à son fils, donc il rentre dans l'alliance d'Hachem en faisant la Brit Mila. Misva que lui incombe Hachem à ce moment-là. Et donc c'est la fin de la paracha. Vous avez compris? Donc tout ça a permis à Abraham d'être l'homme qui va pouvoir faire la Brit Mila. Et là, on va rentrer dans le Brit, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu à travers la Brit Mila. Et c'est une Misva qui va rester permanente, Bessimcha dans Klal Yisraël. Voilà en gros ce qui s'est passé. Ce que je vous explique ici, c'est de comprendre que tous ces événements qu'il a vécus, en fait, ont transformé cet homme. Il est devenu Abraham Avinu. Vous avez compris? Alors ce qui est important, c'est de comprendre que tout ce que je vous ai cité comme exemple, ce sont que des exemples de Imuna, ce sont des exemples de Yirat Shamayim, parce que il faut être capable de pouvoir se dire, quelqu'un qui est dans le chesed de nature, qui a beaucoup d'empathie, qui adore les autres, qui adore sa famille, de se dire, un jour je vais devoir me séparer de mes enfants, qui est Ishmael ou de cette femme, qui est Agar, c'est très très difficile, il faut faire preuve de retenue, on va dire. Mais ça, c'est pas la mida, c'est pas essentiellement la mida, la qualité d'Abraham. C'est bizarre que toutes les épreuves qu'il a, ce sont des preuves de Yirat Shamaim, de crainte d'Hachem. Ouais, parce que entre le fait que tout ce qu'on va lui proposer est contre nature, c'est bizarre qu'il ait été éprouvé dans une situation qui est contre nature, alors que sa nature à lui, c'est d'être dans la bonté, il va nourrir des gens dans le désert, chose incroyable. Il va créer des auberges pour permettre à des gens qui sont nécessiteux de pouvoir survivre. C'est son chesed qui fait de lui, on dit Abraham, c'est le chesed. On voit que toutes les épreuves qu'on a citées sont que des épreuves qui sont l'inverse du chesed. Il fallait qu'il se retienne de ne pas tomber dans le piège de refuser à sa femme ce qu'elle lui propose, etc. etc. Donc il y a une retenue. C'est bizarre quand même qu'il était dans une épreuve de retenue, même la preuve la plus aboutie, on va dire, c'est quand Hachem va dire prends ton enfant, sacrifie-le en holocauste. Et là, il va te voir. Vous imaginez, c'est complètement incohérent ce qu'on lui demande. C'est l'antithèse de la qualité d'Abraham qui est le chesed. On lui demande de tuer l'enfant à qui il a donné naissance, ce qui est insupportable. Il va le faire par Imuna. Et Hachem va dire Ata yadarti. Maintenant, je sais qui irait Elokimata, que tu crains Dieu. C'est incroyable que la qualité d'Abraham, elle est le chesed. Et c'est pas sur le chesed qu'on éprouve, c'est sur la capacité de se retenir. C'est important de retenir. Quand je vous parlais du moi et quand je vous parlais du lecha. Lecha, elle dit, moi je suis de qualité, Abraham il est de qualité, voilà, il sait être un homme de bonté, de chesed, d'empathie, il pense qu'il y a une chose, c'est de servir les autres, d'être servir les autres. Et qu'est-ce qu'il a comme épreuve? Exactement une chose inversée, c'est d'être capable de se retenir intérieurement. Ça veut dire que dans les avis, il faut savoir qu'on n'est pas forcément éprouvé dans ce que nous sommes, mais dans ce que nous ne sommes pas. Voilà. Et dans la vie, il nous arrive des trucs, tu dis, mais je sais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, on est en train de t'expliquer que c'est contre toi, mais on est en train de développer autre chose chez toi. Parce que naturellement, tu vas faire du chesed, parce que c'est de nature à aimer les gens, tu es de nature à discuter avec les gens, tu es de nature à rendre service aux gens, c'est ta nature. On ne va pas t'éprouver sur ce qui est naturel, on va t'éprouver sur ce que tu n'es pas. C'est ça l'echa aussi. Lech lecha me'artsecha. Pars de ton pays, parce que là, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Mais en vérité, ce que je vais te faire vivre, dit Akadosh Baruch Hu, et ce que tu n'as pas forcément compris au départ, c'est que tu vas devoir vivre quelque chose que tu ne sais pas de toi. Tu ne sais pas que tu dois craindre Hachem. Tu ne sais pas, disons que ça ne rentre pas dans ta logique compréhensible de ton moi parce que tu n'es pas fait pour ça. A priori, c'est pas fait. Et c'est juste qu'il t'a manqué, qu'Hachem il va combler en te proposant des situations de vie. Donc quand tu comprends ce principe que je vous énonce aujourd'hui, tu vas comprendre que ta vie, elle n'est pas forcément faite comme tu l'as conçue au départ.
Il y a une partie une inconnue. C'est ça qu'Hachem dit. Tu vas partir vers un pays que je te montrerai lequel, je ne te dis pas. Il y a une partie dans ta vie qui est une inconnue qui va être forcément le complément de ce qui te manque. Et c'est ça de l'accepter. J'accepte cet inconnu parce que je sais ce qui va me manquer. Maintenant, je sais ce qui peut me manquer. Parce qu'à travers les événements que tu vis, tu commences à comprendre. C'est important que ça soit clair. C'est ça un petit peu la paracha de l'Ech Lecha. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici pour nous aujourd'hui? On nous dit, voilà, on vit une situation qui est complètement qui est extraordinaire. C'est une situation qu'on n'aurait jamais imaginée il y a un an. Bon, il y a un virus qui s'est déclenché, d'accord, qui n'a pas envahi la France, mais qui a envahi toute la Terre. Ce qui est rarissime, hein, c'est rarissime de voir qu'il y a des problèmes conflictuels, des problèmes économiques dans une partie du monde, mais que tout le monde soit touché par un phénomène aussi violent que le coronavirus, c'est une chose qu'on n'aurait pas compris, qu'on n'aurait jamais imaginé, pardon. Mais ça, on est ma'amine que c'est Hachem qui l'a déclenché. Maintenant, plus il est difficile de maîtriser les éléments, plus je vais dépendre d'Hachem. Par exemple, on sort d'Égypte, on était esclaves pendant des centaines d'années, nos parents étaient esclaves et ils sont morts esclaves, nos arrière-grands-parents sont nés et sont morts esclaves, nos arrière-arrière-grands-parents sont nés et sont morts esclaves. Je sais pas, ça fait 210 ans qu'on est des esclaves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte on se considère de façon identitaire comme des esclaves de père en fils. Bon. Et à un moment donné, on arrive à un seuil où c'était la limite, la frontière psychologique de l'incapacité à se relever de ça. Et Hachem nous sort d'Égypte à la dernière seconde. On est arrivé au seuil de l'impossibilité de se sortir d'une situation et Hachem nous libère de l'Égypte. Vous avez compris? Mais non. Pourquoi il attend la dernière minute? Parce que ce que tu vas vivre, le bonheur d'être libre, il va combler toute l'amertume que tu as pu ressentir de ne pas l'être. C'est-à-dire que tu auras une reconnaissance infinie à la limite. C'est-à-dire, tu étais à 99 chances sur 100 de rester esclave toute ta vie, et Hachem, il t'a rendu libre à 99 chances inversées de pouvoir être libre. C'est-à-dire que tu as comblé un manque énorme dans ta vie. C'est peut-être pour ça qu'Hachem, il attend. Tu sors d'Égypte. Au bout de 3 jours, tu te retrouves devant la mer Rouge. Bon, tu te retrouves dans la mer Rouge. Maintenant, tu as 2 façons de réagir. Parce que tu dis devant la mer Rouge, on est devant la mer Rouge. Bon, tu vois la mer devant toi à perte de vue. Tu as le désert à droite à gauche. Et tout à coup, tu te retournes et tu vois que l'armée égyptienne arrive au galop. Donc, tu es pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent armés jusqu'aux dents. Bon, toi, tu sais pas nager. Ou si tu sais nager, combien tu vas nager? Le désert, combien tu vas survivre de temps dans le désert où c'est complètement désertique, c'est-à-dire qu'il n'y a ni de végétation, ni de quoi manger, ni rien du tout, et il y a des animaux sauvages qui y vivent. Combien tu te donnes de temps de vie dans le désert? Pas grand-chose. Et guerrier, tu n'es pas un guerrier. Tu es un esclave qui sort d'Égypte il y a 3 jours, tu ne sais pas te battre. Donc là, physiquement, nager, je ne sais pas jusqu'où je vais arriver, physiquement de survivre dans le désert, je n'y arriverai jamais, et de me battre physiquement, il n'y a aucune solution. Ça veut dire quelle est la solution? Mais il n'y en a pas. Donc il y a des gens qui vont réagir en se plaignant, ils vont dire à Moshe, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Il manquait des cercueils en Égypte, donc ils sont obligés de mourir dans le désert. Ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir, hein. Soit de noyade, soit dans le désert, soit en se battant contre les Égyptiens. Et il y a des gens qui ont prié. Ils ont eu par réflexe de crier. Ils ont crié vers Hachem. Ils n'ont pas prié, ils ont crié carrément. Et là, leur cri a déclenché l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont rentrés dans le couloir qui avait fabriqué le vent pénétrant la mer. Ils ont couru, ils ont vu les Égyptiens qui arrivaient sur eux, ils ont paniqué. La mer s'est retournée contre les Égyptiens, ils se sont noyés, ils ont vu mettre al-Sefatayam, ils ont fait la Shira. Et là, ils ont chanté de tout leur cœur. Az Yashir Moshe, Ob d'Israël, Tashir Azot, Vayaminu Bachem, Uv Moshe Avdo. Et là, ils ont cru en Dieu et en son serviteur Moshe Rabbeinu. Mais ils étaient croyants. Ils étaient croyants déjà, ils ont sorti d'Égypte, ils étaient croyants. Ce niveau de croyance, ils ne l'avaient jamais atteint. Ça veut dire que Hachem, il leur a fait vivre une expérience difficile comme celle-là, où la solution n'existe pas.
Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas traverser la mer, tu vas te noyer. Tu veux que, physiquement, j'ai compris d'ici une chose. Quand tu vois qu'il n'y a pas de solution physique, c'est que ça a été pensé par Hachem pour que tu fasses appel à lui. Il a fait exprès. Ben oui, parce qu'il sait bien que tu ne sais pas nager. Il sait bien que tu ne sauras jamais te battre. Il sait bien que tu ne pourras jamais survivre dans le désert. Il le sait ou pas? Ben oui, parce qu'il connaît le jeu. Il connaît le moi. Il le connaît. Donc il sait que tu ne seras pas capable. Alors pourquoi il t'a créé une situation où tu ne seras jamais capable de t'en sortir? Alors il y a des gens dans la vie, ils vous disent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment on va s'en sortir? Mais machin, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous... Il y a le coronavirus. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai dit, mais j'ai pas compris. Donc, mais tu crois qu'Hachem, qui a créé l'être humain dans l'incapacité de gérer cette situation, d'accord, parce que pour l'instant, on n'a pas de solution. Il a fait exprès pour qu'on meure tous, quoi. Voilà, c'est ça. On va faire comme les Hébreux dans le désert, qu'on dit, mais quand il manquait des cercueils ailleurs pour qu'on soit obligé de manger, de mourir ici. C'est ça qu'on va dire. C'est ça qu'on va dire. Non, on va dire, on va faire comme ceux qui ont prié. Comme ceux qui ont dit, écoute, j'ai compris, écoute, laisse tomber, c'était toi. Et j'ai compris qu'il n'y a que toi qui peux nous sauver, de la même manière que c'est toi qui l'as amené, c'est toi qui vas nous en sortir. Autrement dit, on va devenir Ma'amin par la pression existentielle de ce que on n'est plus capable de vivre. Ça veut dire que on est comme dans un entonnoir, où plus on avance et plus ça se compresse. Il y a une vague, après une deuxième vague, on ne sait pas où on va. Vous avez compris? En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'Hachem, il nous demande de nous retourner vers lui. Peut-être qu'Hachem, derrière tout ça, il nous demande que, vous savez quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que le Mashiach, il va venir. Peut-être, j'en sais rien. De la même manière qu'on a crié vers Hachem, et Hachem, il nous a fait venir Moshe Rabbeinu pour nous sortir d'Égypte. Peut-être c'est ça qu'Hachem attend. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas. C'est une inconnue. C'est une possibilité qui existe. Qu'est-ce que vous voulez faire dans une situation pareille? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi ce qu'on peut faire. On ne peut rien faire. On va nous confiner, reconfiner, confiner. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Peut-être que ça veut dire aussi que dans la réflexion de l'élément qui est le confinement, on se retrouve en famille, on se sort un peu de l'activité professionnelle pour s'occuper d'autre chose. Vous avez compris? Peut-être qu'on va s'occuper de l'essentiel. Peut-être que cette angoisse, elle va permettre de relativiser nos vies. Parce que quand on est occupé, on est libre, on fait ce qu'on veut, on fait peut-être n'importe quoi, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne s'occupe pas de l'essentiel, peut-être. Peut-être qu'on n'a plus de rapport avec Hachem, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'en a pas assez. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire toute la journée? On n'a rien à faire. On va travailler, on va faire quoi? Peut-être que c'est un moment propice pour se dire, attends, on va réfléchir. Hachem existe. Donc s'il existe, c'est lui qui a permis tout ça. C'est lui qui a créé tout ça. Donc si c'est lui qui a créé tout ça, est-ce que c'était pour nous angoisser la vie qu'il a fait ça, vous croyez? Ou c'était pour nous permettre de réfléchir à la situation et se dire, mais au final, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moins il y a de solutions physiques, et plus Hachem, il attend qu'on lui propose de nous en sortir. Parce que puisque nous, on n'est pas capable, alors c'est lui qui va être capable, vous comprenez? Peut-être c'est une opportunité pour qu'on commence à réfléchir, à se dire, mais plus c'est compliqué, plus l'entonnoir il se serre, plus on est mis en étau, un petit peu comme nous, on est devant la mer Rouge. Derrière, j'entends les galops des chevaux qui arrivent, je vois les soldats arriver, et je me retourne à droite, à gauche, je vois le désert, on est pris en étau, il n'y a aucune solution. Peut-être c'est ça l'idée. C'est d'être mamine. C'est ça, lecha. C'est ça, lech lecha. Pour toi, c'est pour toi que je le fais. C'est pour que tu arrives à atteindre ce niveau-là, où tu vas sentir une telle proximité avec Hachem, qu'il n'y a que lui qui pourra te sauver. Plutôt que de dire, mais on n'a pas de solution, mais qu'est-ce qui va nous arriver? On va se plaindre. Peut-être l'idée, c'est d'arriver à comprendre que tu vas arrêter de te plaindre. Et tu vas arrêter de croire que tout ce qui t'arrive est venu par hasard. Et tu vas arrêter de croire que ces situations, elles sont sans solution. C'est vrai que physiquement, il n'y a pas de solution. C'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas de solution. Alors qu'est-ce que tu vas penser? Lui, ça arrive à te dire, écoute, on est foutu. Ou alors tu vas dire, mais non, c'est faux. Parce que ça ne serait pas logique de penser qu'Hachem, il a fait tout ça pour qu'on meure dans le désert. Alors il a fait toute la sortie d'Égypte pour qu'on meure dans le désert, Chazak o Baruch. C'est-à-dire que ça fait un an qu'il s'acharne à mettre les macotes et machin, pour que tu meurs dans le désert au bout de 3 jours après être sorti d'Égypte. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Non, la logique c'est pas ça. C'est que tu atteins un nouveau degré d'émouna, tu vas développer ton toi, le lecha dont je te parle au départ. Il y a le ani et le lecha. Ani li. Imen ani li bili. Si je ne suis pas moi-même, qui je suis? En fait, il faudrait que tu comprennes que tu sais qui tu es. Tu es un esclave. Mais je veux faire de toi quelqu'un qui va servir Hachem, être capable de se soumettre à la volonté d'Hachem, être capable de dire et pourquoi pas. Voilà. Et pourquoi pas. Eh bien, il faut atteindre un niveau d'humilité, de pudeur que tu n'aurais jamais atteint si tu n'étais pas passé par l'Égypte. C'est comme ça. Alors c'est ça que j'espère que tu deviennes.
C'est ça que j'espère que tu deviennes. Quelqu'un qui va être capable d'être assez lucide et humble, de se dire, mais de toute façon, c'est prévu par Hachem, donc ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. Quand tu vois que tu peux rien faire, ne dis pas, mais on est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis, là, écoute, j'ai très bien compris Hachem. Puisque je ne peux rien faire, c'est que tu attends je te propose de le faire, alors fais-le. Sauve-nous, voilà. C'est ça que j'attends de toi. C'est ça que j'attends de toi. Pas que tu me dises, ben voilà, on est foutu. Ben, j'ai bien compris que c'était pas ça l'idée. J'ai très bien compris, je suis pas complètement inintelligent et de croire que tout ça a été créé pour rien, quoi. Tout ce qui nous arrive pour rien, quoi, pour rien. Non, c'est forcément pour te dire que moins tu peux faire, plus tu dois faire appel à lui. Quand tu peux faire appel à toi, alors fais appel à toi parce que on doit chacun exercer quelque chose qui nous permette de devenir. Il faut pouvoir réagir, évidemment. Mais quand tu vois que la solution, elle est inenvisageable, tu peux que te protéger de ce qui t'arrive. Parce que le virus, il est transparent, hein, ça touche les uns, ça touche les autres. On voit qu'il y a des gens qui, ils meurent de cette maladie, hein, qui touchent de cette maladie, hein, qui ont juste hyper l'odorat. Chacun, il a son lot, quoi. Chacun. Il y a des gens qui n'ont rien eu. On comprend rien. On comprend rien. Mais qu'à côté, il y a des gens qui sont décédés. Ça vous touche ou pas? Bien sûr que ça nous touche. Mais tu ne peux pas rester indifférent à ça. Tu dis, mais nous, on a eu de la chance, on n'a pas été touché, Baruch Hashem. Ou alors on a été malade, mais on n'est pas mort, Baruch Hashem. Mais non, c'est pas ça qu'il faut que tu te dises. C'est pas de penser à toi, c'est d'arrêter de croire que tu vas penser qu'à toi. C'est-à-dire, mais si c'est arrivé, il y a des familles qui ont perdu des gens, c'est quand même malheureux, non? Les gens qui sont encore malades, des gens qui ont été dans le coma pendant des mois. Ça te touche ou ça te touche pas, ça? Mais si ça te touche pas, c'est que tu n'as pas changé. Si ça te touche pas, c'est que ça n'a servi à rien. Alors il faut que ça serve. Cette sensibilité que tu as dû avoir, c'est de dire, mais cette situation, elle ne peut pas durer. Combien ça va durer? Donc je fais appel à Hachem pour nous sortir de là. Et c'est ce seul rapport qui peut faire qu'Hachem, il va pouvoir s'investir et pouvoir faire qu'on va changer. Parce que tant qu'on n'est pas capable de lui proposer de le faire, alors il ne le fera pas. Pourquoi il ne le fera pas? C'est comme les Israël. On était en Égypte, et là-bas c'est marqué Veizarakou Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Veishma et Sarakatam. Hachem, il a écouté les cris des Israël dans le travail en Égypte. Veiskor et Berito. Il s'est rappelé de son alliance, Abraham Sraviakov, et là il a proposé à Moshe Rabbeinu de les sauver. Pourquoi Hachem, il a été obligé d'attendre qu'on crie vers lui pour qu'il nous sauve? Pourquoi il ne peut pas nous sauver avant? Il ne savait pas qu'on était en souffrance. Il ne savait pas que c'était insupportable. Alors la chose est la suivante. Si Hachem, bien sûr qu'il est sensible, hein, donc il a vu qu'on est en souffrance, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, c'est pas possible, on va envoyer les Américains pour les sortir d'Égypte. Bon, on n'a rien demandé, il a envoyé les Américains. Maintenant, les Américains nous sortent d'Égypte, ils nous sauvent, et on se retrouve aux États-Unis. Voilà. Et on va dire, écoutez, c'est grâce aux Américains qu'on est sortis d'Égypte. Merci l'Amérique. Mais c'est pas ça l'objectif. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, j'attends que vous me téléphoniez. Et si vous me téléphonez, je vais envoyer les Américains. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il va envoyer quelqu'un seulement si on lui demande pourquoi. Parce qu'il faut absolument qu'on comprenne que c'était lui. Donc, mais pourquoi faire? Pour créer ce lien, le lien qui n'existe pas. Maintenant, quand Hachem il enverra les Américains, après qu'on lui ait demandé de nous sortir d'Égypte, on dira merci à Hachem d'avoir envoyé les Américains. Le lien est créé. Mais il ne peut pas se créer si nous, on ne fait pas d'appel à lui. C'est pareil. Aujourd'hui, on vit une situation difficile. D'accord? Donc on s'est dit, on va trouver. Si on trouve un vaccin, on est sauvé. Mais c'était ça, c'était quoi? C'était qu'on allait tous mourir. Et donc il faut absolument qu'on trouve un vaccin. Donc on va courir, chercher le vaccin. Mais si on trouve le vaccin, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire, grâce à Dieu, on a trouvé le vaccin. Ou bien il faut se dire, il n'y aura pas de vaccin. Donc qu'est-ce qu'il va? Hachem, il va envoyer Mashiach. Mais il faut lui demander. Il faut prier tous les jours qu'on dise à Hachem, écoute, je t'en supplie, voilà, c'est pas possible. On ne peut pas supporter ce qui nous arrive. On ne peut pas avoir des gens qui disparaissent tous les jours. Il y a plus de 200 000 personnes qui sont mortes aux États-Unis. Il y a plus de 60 000, 30 000 personnes en France. C'est impossible, ça ne peut pas durer, c'est pas possible. On ne peut pas rester indifférent à la souffrance. Je t'en supplie, Hachem, sauve-nous. Et plus on criera vers lui, et plus il sera en accord de pouvoir nous sauver. C'est peut-être ça l'idée derrière tout ça. Ça veut dire que la situation telle qu'elle doit se juger, et se réfléchir et s'analyser, c'est qu'en vérité, peut-être que moins il y aura de solutions, plus ça veut dire qu'on sera dans la capacité à lui demander à lui de nous sortir de là. Et c'est peut-être ça qu'Hachem il attend de nous. Voilà. Bézat Hachem, voilà, que ça soit logique. Et que c'est peut-être ça le lecha. Lech lecha me'artsecha. Lech devient cette personne. Lecha, c'est ça que ça veut dire. Voilà, Bézat Hachem. Merci de m'avoir suivi. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver la semaine prochaine. Voilà, ça y a un suivi qui va se faire tous les mercredis. Donc je vous rappelle, on se trouve à Anguin, au 47 rue de Belleville. Coltou, merci à vous de m'avoir suivi. Au revoir.